Bonjour à toi, c'est Rebecca de Devenir écrivain et j'aimerais aujourd'hui partager avec toi deux techniques de créativité que tu peux mettre en œuvre pour trouver des idées pour ton roman. Tu sais que quand tu veux construire un livre, il te faut forcément des idées. Et si tu restes simplement avec les idées que tu as naturellement, qui te tombent dessus au hasard et qui parfois sont superbes et que tu peux vraiment exploiter pour ton livre, mais si tu en restes là, le problème c'est que tu vas passer à côté d'autres idées que tu pourrais découvrir, qui te feraient prendre de nouveaux chemins, qui te feraient enrichir ton livre et qui sont vraiment super aussi à découvrir, au moins pour connaître les différentes possibilités qui s'offrent à toi pour ton livre et faire des choix éclairés. Parce que si tu n'as pas différentes possibilités quand tu fais un choix, bah en fait il n'y a pas de choix du tout, hein. Tu fonces juste sur ta première idée et tu ne te poses pas de questions et c'est dommage et pour ton livre, même si peut-être que tu choisirais ton idée de départ, et c'est dommage pour ton expérience d'écrivain que tu ne développes pas en restant uniquement sur ce que tu sais faire, sur ce que tu trouves directement. Voilà pourquoi j'ai envie de partager ces deux techniques de créativité avec toi qui vont te permettre de voir les choses un petit peu autrement et de découvrir sans aucun doute possible de nouvelles façons de faire en tant qu'écrivain et des nouvelles idées pour ton roman. La première, c'est une technique de créativité que tu peux appliquer tout seul dans ta chambre, dans ton bureau, enfin là où tu veux, il n'y a pas de souci avec ça, et que tu as sans doute pas ou très peu utilisé. Il s'agit tout simplement de réfléchir à l'aide de dessins. Pas de panique, je ne sais pas dessiner du tout. Ça n'empêche pas de mettre cette technique en œuvre et si tu ne sais pas dessiner, il n'y a aucun souci avec ça. L'objectif, c'est pas de devenir le prochain Picasso, même si peut-être que le fait de ne pas savoir dessiner, ça se rapprochera plus de Picasso que d'un autre peintre ou dessinateur qui arrive vraiment à bien rendre la réalité des choses. Mais voilà, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Des simples schémas, des flèches, des croquis, ça suffit pour que tu puisses réfléchir autrement et passer, en fait, mettre des images vraiment sur ce que tu penses. Ça te permet d'aborder les choses sous un autre point de vue et le simple fait de changer un peu ta pratique, ça va te permettre de découvrir des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire et d'enrichir aussi ton roman. Donc teste ça, voilà, prends une grande feuille, alors prends ce qui t'inspire le plus, hein. Ça peut être un tableau blanc, ça peut être un petit carnet où tu fais des croquis page après page et essaye, voilà, de te dire qu'est-ce que je visualiserai, voilà, cette scène-là, comment je la verrai, ou cette image, cette émotion-là que j'ai envie de mettre dans mon livre qui m'arrive à l'esprit, comment concrètement je la verrai si j'étais par exemple assis dans une salle de cinéma et devant un écran, un arrêt sur image, qu'est-ce que je retiendrai vraiment, qu'est-ce qui est important pour mon roman, et c'est ces points clés que tu vas pouvoir découvrir avec cette méthode, ces choses vraiment essentielles que tu as envie de retransmettre à ton lecteur au travers de ton roman. Donc teste cette méthode, ça te changera et rien que le fait de changer ta façon de faire, ça va t'aider à être plus créatif parce que voilà, c'est comme le fait quand tu réfléchis de sortir dans un endroit où tu ne connais rien du tout, ton cerveau il est beaucoup plus alerte parce que tout simplement autour de lui il est obligé de regarder, d'analyser, il ne connaît pas son environnement. Et c'est exactement la même chose quand tu changes tes techniques de créativité, que tu utilises des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, et bien ton cerveau est beaucoup plus alerte et beaucoup plus créatif du coup. Teste donc cette première méthode. La deuxième méthode, c'est une variante du brainstorming de groupe. Et tu as peut-être déjà entendu parler de cette méthode. Alors peut-être voilà, tu as moins de chances quand même de l'avoir déjà testé parce que très souvent les écrivains ce sont des êtres un petit peu solitaires, parfois même un petit peu timides, qui n'osent pas trop aller chercher des idées parmi les personnes qui les entourent, et c'est bien dommage parce que là encore, le fait d'aller chercher les idées en posant des questions à ton entourage, c'est ça aussi qui va enrichir ta réflexion. Et c'est pas parce que l'amorce d'une idée va être donnée par ton voisin, par ton copain, par un membre de ta famille, que cette idée, elle ne t'appartient pas et que tu as moins de mérite à l'insérer dans ton roman. Pas du tout, parce que de toute façon, tu vas transformer les choses, tu vas les adapter. C'est toi qui vas faire
qui va combiner toutes les idées ensemble pour les mettre en place. Alors à moins que quelqu'un soit en train de rédiger ton roman à ta place, tu peux vraiment être fier de ton travail, même si tu puisses des idées à la fois dans le monde qui t'entoure et dans les idées que les personnes peuvent te donner autour de toi. Donc teste cette variante du brainstorming qui est en fait alors le brainstorming, c'est tu réunis 3-4 personnes, plus si tu as envie, hein, mais bon voilà, c'est déjà pas mal si tu en as même rien que 2 en plus de toi, pour échanger autour d'une question clé en rapport avec ton roman. Là aussi, dans cette variante du brainstorming, prends une idée clé, ça dirige la discussion, ça te permet vraiment d'affiner un point, peut-être un point qui te pose problème pour avancer dans ton roman, ou peut-être simplement une grande question générale que tu as. Voilà, si mon héros subit un accident et qu'il devient handicapé, comment va-t-il s'en sortir dans sa vie, comment va-t-il rebondir pour se réorganiser. Peut-être que tu as besoin et envie d'avoir des idées d'autres personnes autour de toi pour enrichir tes propres idées sur cette question-là. Ça peut être n'importe quelle question, je t'en ai sorti une au hasard, pas de souci. En tout cas, prends-en une question précise, parce que comme ça oriente vraiment la discussion et l'échange. Et dans cette variante du brainstorming, au lieu d'échanger les idées à voix haute et d'échanger comme ça à l'oral les uns avec les autres, ce que tu fais, c'est que tu distribues à chacun un papier. Et tu dis à chacun de noter 3 idées sur le papier, 3 idées en rapport bien entendu avec cette question que tu as posée au départ. Ensuite, eh bien, vous faites tourner les papiers. Voilà, on passe à son voisin de droite ou de gauche, tu choisis le sens. Et la personne rebondit sur les idées qui ont été données par son voisin juste avant et complète avec 3 nouvelles idées. Et ainsi de suite, tu fais tourner les papiers jusqu'à revenir aux personnes de départ. Tu peux compléter cet échange par un échange à voix haute pour aller plus loin, pour lire l'ensemble des papiers, pour simplement continuer la réflexion. Ça dépend du nombre que tu es. Si vous êtes nombreux, tu vas pas forcément passer énormément de temps ensuite à l'oral. Mais ça donne la possibilité à chacun de s'exprimer par écrit. C'est parfois plus facile pour les personnes que d'échanger à voix haute si elles sont pas très à l'aise d'exprimer leurs idées, parce que dans le brainstorming, il faut vraiment se lancer sans avoir peur de la censure, dans la bienveillance, avec les idées farfelues sont bienvenues, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin voilà, simplement, tu peux faire un brainstorming normal, mais tu peux aussi le faire en écrivant. Ça permet à certaines personnes de se libérer davantage. Ensuite, reprends toutes les idées, vois ce que tu veux garder, vois ce que tu veux laisser de côté, vois ce que tu veux peut-être combiner ensemble pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles pistes de réflexion pour ton roman, et utilise aussi cette méthode pour trouver des idées, des idées toujours plus intéressantes à transmettre à ton lecteur au travers de ton histoire. Voilà, je te laisse avec ces 2 méthodes de créativité. Je t'invite vraiment à les tester parce que c'est vraiment enrichissant. Je les ai testées et je peux te dire que ça apporte énormément de valeur. Et si tu le fais, tu vas arriver tu vas travailler ta créativité, ce sera bénéfique pour tout ton travail d'écrivain, et puis ça va enrichir tes idées. Donc fais-le. Avant de te laisser, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, ma formation pour écrire des histoires passionnantes. Les histoires passionnantes, ça commence par cette petite unité qui est la scène, et une histoire, c'est une succession de scènes qui sont les unes à la suite des autres et qui sont arrangées de façon à ce que ça forme un tout cohérent. C'est important de savoir écrire une scène pour savoir écrire une histoire complète. Donc télécharge cette formation gratuitement et je te retrouve bientôt pour d'autres conseils.